Boutopi, Gamwa, Ni, Bansase, Yokani, Banjelou, Bakokita, Ose, Bakoya, Kobasangelete, Mwana Yesu, aye, Mwana Yesu, aye. Bonjour à tout le monde. Bientôt, c'est la Noël. Qu'est-ce que c'est que la Noël? C'est la promesse, c'est la plus grande des promesses. Quand notre père Adam était tombé, Dieu nous a donné la promesse que la sémence de la femme, le Christ, deviendra un homme. Dieu apparaîtra dans la forme humaine pour prendre sur lui nos péchés, pour prendre sur lui notre condamnation, pour nous justifier. Et ce grand jour était arrivé. Je ne sais pas, les gens parlent, comme les Romains ont dit, le 25 décembre. Nous ne savons pas quand exactement ce jour-là était arrivé. Mais nous savons une chose, que Jésus était bel et bien né. Et c'est ça la grande chose. Et la Bible parle de ce jour-là. Les anges ont quitté le ciel. La chorale des anges a chanté pour les bergers, pour leur dire que cette nuit, un enfant est né à Bethléem. C'est ça Noël, la nativité. Et cet enfant-là, c'est Dieu lui-même. Cet enfant-là, c'est le Seigneur. Donc le Seigneur est devenu un être humain. On n'a jamais vu la chorale céleste descendre et chanter pour les hommes. Dans aucune naissance, si ce n'est quand Jésus était né. Il est le Christ, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et sa naissance doit être fêtée. C'est la plus grande fête des États-Unis. C'est la plus grande fête. Ça devrait être la plus grande des fêtes de tous les chrétiens, de tous ceux qui croient en Jésus. La nativité, la Noël. C'est pour cela que je vous souhaite, pour cette nativité, toutes les meilleures choses. Bonne fête de Noël. Soyez heureux chez vous. Pensez à cet homme Dieu qui était né pour notre salut, pour nous délivrer de tous nos péchés, pour nous changer, pour que nous puissions devenir des fils et des filles de Dieu. Et son nom est Jésus. Et pourquoi les bergers? Pourquoi il n'est pas allé au temple de Salomon? Parce que les bergers sont prédestinés. Les vrais bergers ont quelque chose. Les vrais bergers doivent prêcher Jésus. Les vrais bergers doivent connaître Jésus. Jésus, c'est vraiment l'objet de la prédication de tout prédicateur. Et les bergers ont été choisis pour connaître les premiers, la bonne nouvelle. Nous avons trop de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle a été donnée aux bergers que Jésus, le Fils de Dieu, est venu à Bethléem. Et écoutez-moi bien. Pourquoi Bethléem? Parce que Bethléem était la plus petite de toutes les villes de Juda. Quand on avait fait le partage, Bethléem était oublié. Juda avait reçu 115
ville, on n'avait même pas cité le nom de Bethléem. Même si vous êtes la plus petite dans votre famille, vous n'êtes pas considéré, sachez que Dieu vous connaît. Et Dieu connaissait Bethléem. Et Bethléem, c'est là où devait naître le roi, celui qui vient de l'éternité, le Christ. Pourquoi? Parce que Bethléem était humble. Ô toi, Bethléem Ephrata, tu es la plus petite de toutes les villes de Juda. De toi naîtra le plus grand, le Seigneur, le roi, qui régnera sur la terre et sur le monde entier, mais qui vient de l'éternité. Et pourquoi Dieu avait choisi les mages? Mais c'est parce que les mages attendaient cette étoile. Si vous n'attendez rien, même vous voyez le stade, les guérisons et consorts, vous n'aurez rien. Mais ceux qui attendaient quelque chose, quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris de quel côté se trouvait Dieu. Et ils ont suivi l'étoile. Les mages attendaient quelque chose. Ils attendaient cette étoile-là. 3 étoiles alignées qui montreraient que Dieu, le Créateur, celui qui a créé le ciel, la terre et toutes les étoiles et toutes les planètes, est devenu un être humain. Ils sont venus voir le roi des Juifs. Et la jalousie est entrée dans Hérode. Mes frères, quand Dieu bénit quelqu'un, ne le haïssez pas. Aimez cette personne. Et quand ils ont quitté Hérode, l'étoile est revenue. Nous devons quitter Hérode et voir ce que Dieu est en train de faire. Et l'étoile nous conduira. Il nous conduira à Jésus. Jésus est notre Dieu. Il est le Créateur. Il est né sur la terre. Pourquoi Bethléem? Parce que Bethléem signifie maison de pain de Dieu. Et c'est là où nous trouvons la nourriture, la vraie nourriture, là où il y a un bon pasteur qui prêche Jésus. Je souhaite à tous ceux qui me suivent, grands, petits, enfants, femmes, merveilleux Noël. Et donnez à Jésus quelque chose. Donnez à Jésus quelque chose. Quoi? Votre cœur. Je voudrais vraiment que vous puissiez donner à Jésus votre cœur. Une place pour naître. Une place pour naître. Il est allé à Bethléem. Il est allé à l'hôtel. L'auberge l'a refusé. Marie est allée voir même la famille. La famille a refusé. Joseph a visité même ses propres cousins, ses propres frères. Tout le monde avait refusé. Et vous ne refusez pas Jésus aujourd'hui. Vous m'écoutez très bien. S'il te plaît, ne refuse pas Jésus. Ouvre-lui une place. Jésus veut vivre dans ton cœur. Jésus veut naître en toi, dans ton cœur. Moi, je crois de tout mon cœur que Jésus naîtra aujourd'hui dans une femme, un homme qui écoute ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui acceptera Jésus comme son sauveur personnel. Il donnera à Jésus la première place. La première place. La première place. Et il vivra pour Jésus. Et Dieu le bénira. Moi, je l'avais fait. Il y a à peu près 43 ans. Et Dieu m'a béni. J'avais donné à Jésus ma jeunesse. Quand j'ai cru, je n'avais même pas 30 ans. J'avais une affaire de 26, 27 ans. Fais cela, ma fille. Donne à Jésus ta vie. Abandonne cette sale vie. Il est venu pour prendre ta place, pour devenir ton grand frère. Il était tout à fait homme, tout. Il était aussi tout Dieu, tout. Un Dieu parfait. Dieu est devenu ton frère. Et c'est pour ça que je chantais que c'est un grand jour. Les anges sont venus nous annoncer que les choses vont changer. Aujourd'hui, vous pouvez appeler Dieu notre Père. Parce que Jésus est devenu votre frère. Il est devenu mon frère. Et Dieu est devenu votre Père. Est-ce que vous pouvez donner à Jésus la chance d'habiter dans votre cœur? Jésus ne vous forcera pas. Vous êtes né libre. Vous avez le droit de dire que je ne veux pas. Mais mon conseil à moi, ne refusez pas.
Parce que bientôt, vous voyez comment le monde, toutes ces guerres que nous voyons en Syrie, un peu partout dans le monde, la Corée du Nord, et je ne sais pas, vous-même, vous savez comment les choses se passent en Asie. C'est la guerre qui commence. Et bientôt, nous partirons dans l'enlèvement. Ne manquez pas l'enlèvement. Il faut d'abord naître de nouveau. Il faut parvenir à voir Jésus dans le cœur. Mourir à tout ce que tu étais et recevoir la naissance, la nouvelle naissance, la vie de Jésus dans le cœur. C'est ça ce que je souhaite. C'est ça ce que je demande. C'est ça mon souhait le plus ardent pour toi, ma fille. Moi, je l'ai fait et je ne regrette pas mon choix. Et si on me demandait de choisir encore aujourd'hui, je choisirais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu veux l'accepter aujourd'hui, là où tu es, mets-toi à genoux. Si tu es vraiment, tu as peur, ne crains rien. Le diable ne peut rien faire contre toi quand Jésus te pousse à te mettre à genoux et dis à Jésus avec un cœur ouvert, Seigneur, je t'aime. Toi, tu as créé le ciel et la terre et tu as pensé à moi, un être humain. Tu as créé la lune, tu as créé la terre, tu as créé le soleil, les étoiles. Qui suis-je, moi? Et tu es venu sur la terre dans un corps humain. On voulait même te tuer plusieurs fois. Et on t'a tué nu à la croix. Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Je te donne ma vie aujourd'hui. Fais cela et tu ne regretteras pas. Dieu te bénira. Dieu changera ta vie. Et Jésus vivra en toi. Et tu deviendras Bethléem spirituel. Oh Dieu, je crois que beaucoup de gens se sont mis à genoux. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose dans leur vie. Qu'ils abandonnent la magie, qu'ils abandonnent la sorcellerie, qu'ils abandonnent la prostitution, des vies sales, qu'ils abandonnent même la pornographie, qui regardent à Jésus, à ce sacrifice que tu avais fait à la croix. Les gens t'ont vu nu, alors que toi, tu es le Créateur. Tu es vraiment celui qui devait avoir de l'honneur. Tu as été déshonoré devant tout le monde. Eh bien, tu as supporté l'ignominie. Ils sont là, Seigneur. Que ton esprit descende sur eux, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit et qu'ils reçoivent une nouvelle vie, qu'ils soient nés de nouveau. C'est ça ce que je souhaite à chacun d'eux. Et je te remercie, je te bénis, Seigneur, d'avoir accepté de mourir à la croix pour nous, de venir sur la terre et de prendre la nature humaine, de souffrir des maladies pour que quand nous prierons, que les malades soient guéris, de mourir à notre place pour que quand le diable viendra, nous pouvons dire au diable, nous sommes justifiés. Il n'y a rien qui nous condamne. Merci Seigneur. Ils sont très nombreux là-bas. Et ils sont à genoux. Ils sont là pour toi. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je te remercie. Je veux te suivre. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Ce Noël, je veux que tu puisses naître dans mon cœur. Et je demande cela avec toute la sincérité au nom de Jésus-Christ. Et je te remercie de l'avoir fait. Je suis vivant aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi des rois pour être venu sur la terre. Crucifié, abandonné de tous, né pour mourir, élevé et tout seul. Oh Jésus, comme les roses, écrasé sous les pieds, tu plies ma honte. Tu pensais à moi, il pensait à toi aussi. Par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse, je m'arrête là. Et je crois de tout mon cœur que ce Noël sera exceptionnel pour toi. Que Dieu te bénisse.